Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la soustraction avec retenue. Nous, cette année, dans la classe, on fait la méthode par cassage. Vous vous souvenez, on va casser, si on a besoin d'unités, on va casser une dizaine. Et si on a besoin de dizaines, on cassera une centaine. Allez, je vous laisse préparer votre matériel. Et on se met au travail. Allez, c'est parti. Posez-moi, ça vous avez l'habitude. Posez-moi 72 moins 36. Alors, souvenez-vous, un chiffre par carreau. Je vais le faire en même temps que vous. J'écris 72. Ensuite, le petit signe moins. 36 en dessous, en alignant bien les dizaines et les unités. Je vais essayer de trouver un autre feutre Velleda pour la suite. Hop, voilà. Et on a notre opération, notre soustraction qui est posée correctement. Allez, c'est parti. Je vous rappelle la méthode. On commence par les unités. Donc, 2 moins 6. J'ai 2, je dois enlever 6. Eh bien, c'est pas possible. Donc, c'est ici qu'on va se dire, ben, je n'ai pas assez d'unités. Je n'ai que 2 unités, je dois en enlever 6. Je n'en ai pas assez. Mais ici, j'ai les dizaines. Et on sait que dans une dizaine, il y a 10 unités. Donc, je vais emprunter une dizaine à côté. J'ai 7 dizaines. Si j'en emprunte une, il va m'en rester 6. Et je peux venir ici, la mettre ici, dans la colonne des unités. Donc, maintenant, je vais avoir 12 moins 6. Alors, 12 moins 6, soit on sait le faire de tête, soit on peut reprendre, on peut toujours avoir à côté de soi son tableau des nombres. 12 moins 6, je recule de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrive sur le 6. 12 moins 6, ça fait 6. Donc 12 moins 6, j'écris la réponse ici, égale 6. Et maintenant, je compte les dizaines. Donc il me reste 6 dizaines, moins 3 dizaines. 6 moins 3 égale 3. Donc 72 moins 36 égale 36. Allez, on va s'entraîner avec une deuxième soustraction. 81 moins 65. Vous la posez. Comme ça, on est prêt à la calculer. Ça y est, vous avez eu le temps de la poser aussi. Alors, comme d'habitude, on commence par les unités. 1 moins 5, mais si j'ai 1, je ne peux pas en enlever 5. C'est impossible. Donc, je vais aller chercher une dizaine à côté, je vais aller casser une dizaine pour mettre 10 unités dans ma colonne des unités. J'ai 8 dizaines, si j'en prends une, il va m'en rester 7. Voilà, et maintenant je peux mettre ici un 1 devant pour faire 11, parce que 10 plus 1, ça fait 11. Donc maintenant j'ai bien 11 unités. Et 11 moins 5, c'est possible, puisque 11 est un nombre plus grand que 5. Donc ici, on peut toujours reprendre son tableau des nombres qu'on laisse toujours bien à côté, c'est toujours utile, on a toujours le droit de se servir de ces outils. 11 moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien j'arrive encore sur le 6. 11 moins 5 égale 6. Hop. Et maintenant, 7 moins 6. Mais là, on peut se servir de ses doigts. Donc, 7 moins 6 égale 1. 81 moins 65 égale 16. Allez, on va continuer de s'entraîner. Cette fois-ci, je vais vous mettre des nombres à 3 chiffres. Alors, 463
moins 217. À vous. Posez-la correctement. On aligne bien les chiffres dans les carreaux. La barre du égal. Je vous laisse faire un petit peu, vous essayez tout seul. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Allez, on y va ensemble. Toujours pareil, toujours la même chanson. On le disait déjà en classe, on commence toujours par les unités. Alors, 3 moins 7. Puisqu'on est en train de voir la méthode par cassage, vous vous doutez bien, 3. Si j'ai 3 doigts, je ne peux pas en enlever 7, c'est impossible. Donc il va falloir que je prenne des unités à côté. Donc hop, je casse une dizaine, j'en avais 6, il va m'en rester 5. Et je viens la mettre dans la colonne des unités. Une dizaine, c'est 10 unités. Donc ici, 10 plus 3, ça fait 13. Alors, 13 moins 7, cette fois-ci, c'est possible. Je me mets sur le 13 et je recule de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, bah, décidément, j'aime bien le 6. J'arrive encore sur le 6. Hop. Maintenant, je vais m'occuper de la colonne des dizaines. 5 moins 1, ça fait 4. Et les centaines, 4 moins 2, ça fait 2. Alors, vous voyez, c'est vrai que sur l'ardoise ou sur votre cahier, ça ne fait pas très propre ici de devoir barrer et rajouter. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'écrire l'opération au stylo, comme on faisait en classe. Et après, pour compter, vous faites, alors moi j'ai pris un feutre Velleda rouge, mais vous faites avec un crayon gris pour casser la dizaine et pour écrire la réponse. Comme ça, en plus, si vous faites vérifier après et que vous vous êtes trompé, on peut gommer facilement sa mauvaise réponse. L'opération reste posée et il n'y a plus qu'à changer l'endroit où on s'est trompé. On en fait une autre ? « 575 moins 46. » Vous la posez correctement. Et vous pouvez essayer de la calculer. Si vous pensez à l'aise, mettez en pause le temps de faire tout ça. Et c'est parti, on y va. Allez, je la pose. Je commence par écrire le premier nombre, 575. Je mets le signe moins. Ensuite, j'ai 46. Alors attention, 46, c'est 4 dizaines, 6 unités. Il faut bien que je l'écrive bien en dessous des dizaines et des unités. Je fais toujours ma barre du égal ici. Et je peux commencer à compter cette soustraction. Alors, 5 moins 6, toujours le même problème. 5 doigts, je ne peux pas en enlever 6. Donc, je suis obligée de casser une dizaine à côté. J'en avais 7, il m'en reste 6. Et je viens mettre 10 unités, 10 plus 5, 15, ici. Et maintenant 15, c'est bon. Je peux faire 15 moins 6. 15 est plus grand que 6, donc c'est sans souci. Donc, je reprends mon tableau des nombres. Si vous savez le faire de tête ou avec vos doigts, alors on peut mettre pour les doigts, on met le 15 dans sa tête, 6 sur ses doigts, on recule de 6. Je vais vous le faire une fois. Donc, j'ai 6, je ne sais pas si on voit bien. J'ai 6 sur mes doigts, 15 dans ma tête et je recule. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.
ou alors ça marche aussi sur le tableau des nombres. 15, et je recule de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive également à 9, c'est normal. 15 moins 6 égale 9. Je m'occupe des dizaines. 6 moins 4. 6 moins 4, ça fait 2. 5 moins, ici, je n'ai pas de centaines à retirer, donc il me reste toujours 5 moins 0, il me reste toujours 5 centaines. 575 moins 46 égale 529. Alors, on va faire maintenant une nouvelle opération, une nouvelle soustraction. Je vous propose 567 moins 183. Alors, je vous laisse la poser et ensuite, vous m'attendez, on va la calculer ensemble. Il y a quelque chose d'un petit peu différent par rapport à celle qu'on a déjà vue. Hop, j'y vais en même temps que vous. Donc ici, pour aligner les chiffres, c'est facile puisqu'il s'agit de deux nombres à 3 chiffres. Voilà. Alors, calculons ensemble. On commence toujours par les unités. 7 moins 3. Mais là, c'est possible. 7 moins 3, ça fait 4. Alors, on va s'occuper des dizaines. 6 moins 8. Ah ben là, c'est impossible. Vous avez raison. Si j'ai 6 bonbons, je ne peux pas en manger 8 ou en distribuer 8. Il n'y en a pas assez. C'est impossible. Donc cette fois-ci, on est dans les dizaines. C'est impossible dans les dizaines. Eh bien, c'est pas grave. Je sais qu'une centaine, c'est 10 dizaines. Donc je peux faire pareil que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les centaines. C'est-à-dire que, hop, je vais casser une centaine. J'en ai 5, il m'en restera 4. Et je peux aller mettre les 10 dizaines dans la colonne des dizaines. 10 plus 6, ça fait 16. Donc maintenant, j'ai 16 dizaines. Et je peux compter 16 moins 8. Je reprends mon tableau des nombres où je compte dans ma tête si j'y arrive. Je me mets sur le 16, je recule de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 moins 8 égale 8. Voilà. Et il me reste les centaines. 4 moins 1. Oui, ça fait 3. Donc 567 moins 183 égale 384. Donc vous avez vu, si on est coincé avec le chiffre des dizaines, eh bien on fait exactement la même méthode, mais cette fois-ci on va aller casser une centaine, puisqu'on avait bien appris qu'une centaine c'était un paquet de 10 dizaines. Donc c'est le même principe que une dizaine, c'est un paquet de 10 unités. Allez, on va en faire une autre. Cette fois-ci, je vais vous laisser faire un peu plus. Alors, 426 moins 145. C'est à vous. On y va? Alors, on commence toujours par les unités. 6 moins 5. Oui, ça fait 1. 2 moins 4. Ah, problème. Si j'ai 2, je ne peux pas en enlever 4. Donc, comme tout à l'heure, on va aller casser
une centaine. J'ai 4 centaines, il va m'en rester 3. Et je peux mettre 10 dizaines dans la colonne des dizaines. 10 plus 2, ça fait 12. Donc maintenant, j'ai 12 dizaines. Donc 12 moins 4. Avec la méthode que vous voulez, 12 moins 4. Oui, ça fait 8. Et enfin, on s'occupe des centaines. 3 moins 1. 3 moins 1 égale 2. 426 moins 145 égale 281. Voilà, donc on a vu que si on était embêté avec les unités, on pouvait casser une dizaine. Si on était embêté avec les dizaines, on pouvait casser une centaine. On peut aussi être obligé de casser une dizaine et après une centaine. C'est possible aussi. Mais ça, on verra un petit peu plus tard, vous reverrez l'année prochaine. On va déjà s'entraîner à faire ça tranquillement. Et à la fin de l'année, on compliquera peut-être un petit peu. Je pense que vous avez bien travaillé. Je vous en mets cette semaine pour que vous puissiez encore vous entraîner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.